Bonjour mes chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureux de vous retrouver avec ce nouveau numéro face à l'actualité. Aujourd'hui, nous allons analyser bibliquement, nous allons décortiquer ce que le président de la France avait dit le 16, le 16 mars 2020. Je, je suis très heureux de vous retrouver. Tout d'abord, merci de prendre ce temps de me suivre. Je suis l'évangéliste Cristiano Loco en accord avec Éphésiens le chapitre 4, le verset 11. Merci encore au frère Ivan Ngomo qui ne cesse de se donner pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur, mon frère, puisse te bénir, toi et toute ta famille. Merci aussi au frère Cédric Lang. Je suis très heureux parce que c'est grâce à lui que nous avons obtenu cette faveur-là d'avoir un réalisateur et un concepteur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci à vous tous qui allez me suivre partout où vous êtes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Amérique. Je salue Giovanni Vasumba. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de s'abonner. Merci aussi à ceux qui sont là, qui sont déjà abonnés. Merci pour ceux qui sont en train de partager les liens. Partagez, partagez, partagez le lien. Partagez le lien. Je tiens à vous remercier. Avant de commencer cette exhortation, nous allons recommander ces moments entre les saintes mains bénies de Dieu. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Merci pour la joie et la paix que tu nous donnes, Seigneur. Tu as dit dans le livre de Psaume, Seigneur, 118, le verset 1 jusqu'au verset 3, rendez gloire au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Qu'elle le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Qu'elle le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Dans notre angoisse, nous avons crié, tu nous as écoutés. Ô Père éternel, Adonai, ô toi qui es le roi de rois, merci Seigneur Jésus pour ces instants que tu nous accordes d'être debout. Yahweh, tu m'as dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 10, voici, je t'ai établi sur les nations et sur le royaume, afin que tu abattes et que tu détruises et que tu puisses planter et que tu puisses arracher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens pour Seigneur Jésus-Christ détruire les œuvres de ténèbres. Je viens pour Seigneur Jésus construire Seigneur ton royaume en accord avec Matthieu le chapitre 28, le verset Seigneur Jésus 19. Voici, allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-la à obéir tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, tel qu'il est complété par Marc le chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils attraperont des serpents, même s'ils boivent quelques poisons mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains sur les malades seront guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute déclaration maléfique, toute déclaration de la sorcellerie, toute déclaration occulte contre toutes les personnes qui sont en train de me suivre est déclarée nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tel que tu l'as écrit dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12, car il n'y a aucun nom qui nous a été donné qui est plus puissant, seul le nom de Jésus. Yahweh sauve, Seigneur Jésus, ce peuple, qu'il quitte de l'obscurité afin de venir à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh manifeste ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Mes chers frères et sœurs, comme je venais de le dire en amont sur l'introduction, aujourd'hui nous allons déclarer bibliquement, nous allons déclarer qu'est-ce que ce président a dit.
Aujourd'hui, nous allons décortiquer, examiner bibliquement ce que le président de la France avait dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Nous allons vous illustrer ces deux allocutions. La première allocution, il dit, non, j'aimerais que les gens de ma génération puissent savoir que la bête de l'événement, elle est là. Elle arrive. La deuxième allocution, il dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Voici, nous vous présentons ces deux aperçus. Vous-même, suivez et analysez. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. J'avais échangé avec une sœur. Je lui ai dit que ce qu'il a dit là, c'est très, très, très profond. La sœur me dit, non, Christanou, toi tu ne connais pas. On ne peut plus vivre la Deuxième Guerre mondiale ou la Troisième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. Là, les guerres seront juste des épidémies. Les guerres, hein, mais pour elle, hein, voilà, mais ce qui se passe, c'est normal. Un autre frère là me dit, je garde l'anonymat, c'est-à-dire je ne veux pas citer leur nom parce qu'ils ne m'ont pas donné leur accord. Un autre frère me dit, non, mon frère, ce que tu es en train de dire là, c'est pas normal. Mais vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur, comme Jésus-Christ le dit dans Matthieu le chapitre 5, le verset 29. Quand on vient lui poser une question, qu'il y avait une femme qui avait cinq hommes. La femme a connu plusieurs hommes. Mais le jour de l'enlèvement, je fais très rapide, mais vous allez lire. Le jour de l'enlèvement, la femme sera à qui? Mais Jésus-Christ de Nazareth dit aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À l'enlèvement, il n'y aura pas de mari et de femme. On ne prendra pas de mari ou de femme. Donc, il y a des gens, parfois, ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Voilà. Les personnes comme ça, je les comprends. Mais quand le président de France, il vient dire que nous sommes en guerre, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire la bête? Tout d'abord, nous allons donner le premier verset dans la Bible qui décrit la bête. La bête, c'est dans le livre de Apocalypse, le chapitre 13, à partir du verset 10. Apocalypse 13, à partir plutôt du verset, voilà, Apocalypse 13, à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes le nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et il adorait la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut
combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Écoutez, la guerre aux saints. Les saints, ce sont des chrétiens qui sont purs, des chrétiens qui marchent en esprit et en vérité. Et de vaincre, et de lui fut donné autorité sur toute tribu, tout le peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoraient, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Mes chers frères et sœurs, quelqu'un va me dire, non, le frère, mais analysons bibliquement la bête. Bientôt, il y aura un programme de vaccin. Mais j'aimerais que vous fassiez les recherches sur les vaccins. Les vaccins là, ce sont des produits qui sont déjà préparés afin que l'humanité soit contrôlée, afin qu'on puisse contrôler les ressources du monde. Et le pape déjà, le 15 octobre, il avait activé le pacte mondial. Donc une éducation mondiale, une religion mondiale, donc un État mondial. De maintenant, vous vous dites que non, le frère, il vient, voilà, il n'a rien à faire. Mais allez sur Internet, regardez la vidéo que le pape avait activée. Le pacte mondial, ce sont des signes. Ce sont des signes. Quelqu'un qui vient dire, le président de France, que j'aimerais que les gens de ma génération puissent savoir que la bête de l'événement, elle est là. Elle arrive. Mais cette bête-là n'est que l'Antichrist. Le deuxième verset sur la bête, c'est Apocalypse, le chapitre 19, le verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et l'adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Là, les gens vont adorer la marque de la bête. Ici, on dit ceux qui avaient adoré. Donc, il y aura un moment où les gens vont adorer la bête. Vont adorer la bête. Troisième référence biblique sur la bête, c'est 1 Jean, le chapitre 2, le verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs
il y a maintenant plusieurs antichrists. Car il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas les nôtres. Le pape, il a déclaré publiquement que lui, il est d'accord, qu'il accepte les relations contre nature. Ce sont des enfants de Dieu. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Nous allons vous illustrer les images. Il est d'accord. Il est d'accord. Donc, tel que là, mon frère et ma soeur, tu as une soeur où tu mets un enfant au monde, que l'enfant puisse aller s'accoupler avec un homme. Même la nature nous enseigne, un coq ne peut pas aller avec un coq. Une poule ne peut pas aller avec une poule. Faisons attention. Faisons attention. L'heure est grave, très très grave. Il dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit dans le livre de Éphésiens, le chapitre 12, je lis au nom du Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux célestes. C'est pourquoi prenez toute arme de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez vos freins, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez garde le casque du salut et le peu de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, voilà. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la guerre et le sang. La guerre, elle n'est pas physique. Oh, pandémie, oh, quoi, toutes sortes de noms. C'est pas physique, c'est spirituel. C'est spirituel. Mais quelqu'un va me dire, non, le frère, toi, tu es en train de dire, je sais pas des choses. Non, mais que dit la Bible? La Bible dit dans Exode le chapitre 23, le verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. La maladie n'est pas de Dieu. 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 Exode le chapitre 23, le verset 25. La maladie n'est pas de Dieu. Cette épidémie-là, c'est pas voilà, mais biblique. Hein? C'est pas la part de Dieu. C'est l'œuvre maléfique. Les gens vont me dire, vont me contredire encore. Je ferai une vidéo, mais là je commente la vidéo. Nous allons analyser bibliquement. La Bible dit dans Deutéronome 28, à partir du verset 1, Dieu donne deux choix. Servir l'Éternel, vivre selon l'Éternel et ne pas le servir. Servir l'Éternel, il y a une bénédiction. Ne pas le servir, il y a une malédiction. Mais je prends à partir du verset 15.
L'Éternel dit, Deutéronome le chapitre 28, le verset 15. Mais si tu ne... Voilà. Au verset 1er d'abord. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Jusqu'au verset 13 comme ça, 14, tout est décrit. Vous allez lire. Mais la Bible déclare au verset 15, mais si tu n'obéis point si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. 16. Tu seras maudit dans ta ville et tu seras maudit dans les champs. Voilà. Et sur les maladies, c'est décrit, dès que vous allez continuer, je crois au verset 20 comme ça. C'est décrit. La maladie n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. Il dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais, que dit Éphésiens? Non, plutôt. Que dit le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 4? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons le raisonnement de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Mon frère, j'aimerais que tu puisses t'armer, comme Éphésiens le dit. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Que tu puisses t'armer des armes de Dieu. Que tu puisses vivre dans la vérité, dans la prière, selon la parole de Dieu, afin que tu puisses surmonter ces moments. Sans ça, mon frère, tu vas tomber. Tu viens de le lire, tu viens d'écouter. Nous sommes en guerre. Donc, en fait, ces temps que nous sommes en train de vivre, et surtout cette année, c'est une année de rétribution. Pour celui qui vit dans la vérité, Dieu aussi va l'exaucer. Pour celui qui vit dans la méchanceté, nous le verrons dans la suite des temps. Voilà le message que j'avais. Je vous remercie infiniment. Partagez le lien. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous êtes abonné dans des sites pornographiques. Vous êtes abonné dans des sites de chansons mondaines. Vous êtes abonné dans des choses où, voilà, il y a que de la pourriture. Ça n'édifie pas. Ça ne rend pas sage. Ça ne te cultive pas. Mais ici, sur cette chaîne, c'est là où tu vas te cultiver. C'est là où tu vas grandir dans la foi. C'est là où tu seras béni. Voilà, c'est là où tu seras béni. Que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à vous remercier. À la prochaine, à bientôt. Nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons de nous avoir assistés, de nous avoir parlé comme tu l'as écrit dans le livre de Jean le chapitre 16, le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, touche, saisis Seigneur Jésus ces familles qui vont suivre ce support, qui vont la télécharger. Bénis-les dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Seigneur Jésus-Christ, que l'humanité Seigneur Jésus-Christ soit remplie Seigneur Jésus de ton pouvoir, de ta puissance, ainsi de ton sang. Couvre, Seigneur Jésus-Christ, ta lumière, Seigneur Jésus-Christ. Éclaire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, tes enfants, Seigneur Jésus. Yahweh, ceux qui sont en captivité, libère-les. Ceux qui sont dans l'ignorance, Seigneur, qu'ils puissent retrouver, Seigneur Jésus-Christ, ta parole, afin qu'ils puissent se convertir, qu'ils puissent se repentir. Comme, Seigneur Jésus, tu m'as, Seigneur Jésus-Christ, visité en 2018, le 2 mars. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, où tu m'as dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Merci Seigneur Jésus, que mon cœur ne se trouble point, que le cœur de ceux qui sont en train de me suivre ne se trouble point face à cette maladie, à ce confinement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.